Bonjour, je m'appelle Veille Thierry et je suis ravie d'être avec vous. Alors, Apocalypse, film Les 13 crânes, Les 3 jours de ténèbres, L'effondrement des systèmes, La nuit noire de l'âme, et tant d'autres références que je ne citerai pas ici et que je peux aussi rapprocher de ce que je vais te dévoiler. C'est ce dont je vais te parler. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, en fonction aussi de mon expérience vécue dans ma chair, des messages reçus en moi et de mes recherches, tous ces termes ont une toute autre signification, un tout autre objectif que celui de créer la peur. Ok, je vais vous demander de reprendre du recul par rapport à ce que je vais vous amener puisque ça reste ma perception, ma vérité. Donc prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Ici, je vais parler aussi de textes et de livres sacrés. Je vais parler d'Apocalypse, qui est le langage du choc pour réveiller. À l'époque où l'Apocalypse a été écrite, le peuple vivait dans l'oppression et la peur. Les images de cataclysmes, les feux, les trompettes, les bêtes, étaient des codes pour secouer les consciences. Ces visions fortes marquaient vraiment les esprits et forçaient à regarder ce qui doit changer à l'intérieur comme à l'extérieur. Et voyez-vous, au-delà de cela, il y avait des symboles pour cacher un savoir sacré. Les visions, par exemple les 7 églises, le livre aux 7 sceaux, les 12 portes de Jérusalem, etc., parlent en réalité du corps humain et de ses centres d'énergie. Le style apocalyptique de ces livres sacrés, de ces Bibles et de l'Apocalypse permettait aussi de protéger ces enseignements en les codant pour éviter leur destruction ou leur banalisation. L'Apocalypse n'est donc pas une menace, mais un manuel de renaissance, oui, oui, et te révèle que ce monde nouveau est avant tout en toi avant de s'exprimer collectivement. Je vous disais que j'allais également vous parler du film des 13 crânes de cristal. Le film, Les 13 crânes de cristal ou les documentaires et fictions inspirés de cette légende a généralement une ambiance aussi, plutôt mystérieuse et inquiétante. On joue en fait sur le suspense et l'occulte, des jungles perdus, des civilisations disparues, des artefacts sacrés. Les crânes sont montrés comme des objets de pouvoir, parfois liés à des prophéties ou catastrophes. Et ou catastrophes. Apocalyptiques, une nouvelle fois, beaucoup de récits les associent à des visions de fin de monde ou de révélation ultime. On suggère que leur réunion des 13 crânes déclenche un changement planétaire radical, positif ou destructeur selon les versions d'ailleurs. Plutôt énigmatique et sacré, ces films et documentaires parlent de temples mayas, lumière étrange, énergie invisible. On les relie aussi à des connaissances anciennes, les Atlantes, les extraterrestres, la sagesse cosmique. Mais en fait, pourquoi cette ambiance? Parce que les récits modernes jouent aussi sur la peur, tout comme à l'ancien temps où on y a rajouté quand même du sensationnel en plus pour capter l'attention. Mais à l'origine, la légende des 13 crânes est plus une prophétie de réveil de conscience qu'un film de fin du monde. Les 12 crânes représentent les 12 aspects de la sagesse et de la perception humaine. Le 13e est le centre unificateur, l'unité du claustrum. Leur réunion signifie la renaissance de l'humanité alignée
mais pas une catastrophe. Mmh, je vais te parler ici aussi des 3 jours des ténèbres. Les 3 jours de ténèbres sont apparus et circulent sous plusieurs formes bien au-delà des guidances des médiums récemment. Voici les principales sources et contextes où cette idée a été présentée. Il y a eu dans les prophéties religieuses et mystiques depuis le Moyen Âge des saints, des mystiques catholiques comme Padre Pio, Marie-Julie Jaeni, qui ont parlé d'une période où le monde serait plongé dans l'obscurité pendant 3 jours. Cette obscurité était décrite comme un temps de purification. Les justes se protègent et prient, les forces impures sont balayées, et après ces jours, une ère de paix et de lumière s'ouvre. Ok. Il y avait aussi dans les courants New Age et spirituels récents également, à peu près depuis une dizaine d'années et surtout lors des grands portails ou alignements planétaires, beaucoup de médiums et canaux qui ont parlé des 3 jours de ténèbres, de noirceur, parfois interprétés comme un grand reset énergétique planétaire, un effondrement des systèmes anciens. Parfois comme un passage vibratoire collectif où chacun se retrouve face à lui-même, dans le silence et dans le dépouillement. Ces 3 jours de ténèbres, on les voit aussi dans des expériences initiatiques personnelles également. De nombreuses personnes, qu'elles soient mystiques, méditants, etc., traversent et parlent des nuits noires de l'âme ou des phases où tout semble se taire, les repères extérieurs disparaissent, le corps et l'esprit plongent dans le vide. Et ces passages durent symboliquement environ 3 jours et marquent en fait un redémarrage profond. Ce n'est pas ici non plus le drama, mais c'est amusant de mettre ça en valeur parce que ça fait depuis la nuit des temps, comme vous voyez, qu'on parle par exemple aussi de ces 3 jours de ténèbres. Donc c'est quelque chose qui est toujours, à mon sens, d'actualité. Je me suis posé dernièrement la question depuis tout ce temps, nous parlons encore de ces 3 jours. Donc il y a bien quelque chose de cyclique quelque part là aussi. OK. Et toi, que veux-tu suivre et alimenter? Veux-tu suivre et alimenter la matrice? Tes matrices? Vous verrez d'ailleurs la série sur mon Insta. Veux-tu alimenter des égrégores de peur ou tu veux faire partie de ceux qui veulent lire, qui veulent apprendre et comprendre autrement? Car le vrai but, hem, de tous ces mots, de tous ces concepts, et il y en a bien d'autres qui peuvent être mis sur le même, modèle et qui sont sur le même modèle, le vrai but est totalement autre. Il est d'activer les 7 chakras, les églises, d'éveiller les 12 portes sensorielles, les apôtres et les nerfs crâniens, et réunir tout dans le 13e centre, le claustrum, pour éveiller ton Christ intérieur. Alors, si tu es de celles et ceux-là, tu peux choisir d'aller plus loin, déjà par l'écoute de cette guidance. Ensuite, tu peux aller plus loin en allant approfondir ta lecture des signes avec la formation que je propose, intuition et synchronicité. Et également la formation qui te permet d'activer ton corps comme temple vivant dans le parcours de Christos, où nous visitons entre autres ensemble des centres d'énergie par des rituels, des voyages chamaniques, des recouvrements d'âme, etc. Ces 2 chemins, dans tous les cas, se complètent et s'enrichissent, car l'un lit les signes et l'autre devient le signe vivant. Ok, voyons maintenant les versions codées de ces 3 exemples parmi tant d'autres. Apocalypse, les 13 crânes, les 3 jours de ténèbres. Donc, déjà, j'ai envie de dire que le point de départ, pour moi, c'est intuition et synchronicité.
Parce que avant de plonger dans le cœur de ce chemin, heu, j'ai vraiment envie de vous parler de ces 2 forces que tu connais sûrement déjà, mais j'aimerais y mettre un petit peu mon grain de sel, on va dire, mon expérience, ma vision. C'est, par rapport à cette intuition et ces synchronicités. Tu en auras besoin et autorise-toi à me contacter pour bénéficier de la formation, avec des pratiques vraiment concrètes à réaliser pour développer cela en toi. Donc l'intuition, c'est la lune en toi, une force discrète, féminine, intérieure. C'est une voix subtile comme un carnet secret de ton âme. Elle surgit dans le silence, te donnant des réponses rapides, sans logique ni analyse. La synchronicité, elle, c'est le soleil en toi, une force masculine, visible, extérieure, des signes et événements qui se relient, te montrant qu'un ordre plus vaste agit dans ta vie. Et voyez-vous, ces 2 forces, quand elles s'unissent, deviennent une boussole vivante. Elles te guident à l'intérieur comme à l'extérieur. Et leur union reflète une autre union, plus profonde, qui se joue en toi, celle qui va t'ouvrir le chemin de Christos, te libérant ainsi de la croyance qu'il te faut suivre des égrégores collectifs. Union qui va te permettre de voir au-delà de ces illusions intérieures et sociétales. OK? Alors une chose, aussi à connaître, à voir, pour continuer là-dessus, c'est ton couple intérieur. Dans ton couple intérieur, pardon, est dans ton corps, on est bien d'accord. Et il s'agit de la glande pinéale et pituitaire. Ce couple, il est de chaque côté du colostrum. Ce sont 2 glandes qui veillent. La pinéale, c'est l'œil de Dieu, de polarité dorée et féminine. Et la pituitaire, c'est la source de loin, l'huile sacrée, de polarité plutôt blanche et masculine. Et chacune produit un fluide sacré. Et voyez-vous, quand ces 2 forces se rejoignent, elles créent l'huile sainte, le Christos. C'est la naissance du petit Jésus dans la crèche intérieure. C'est l'union vivante de ton féminin et de ton masculin intérieur. Retenez bien ce passage-là, parce que vous allez le retrouver à la fin avec une histoire que j'adore, que je vais vous raconter et qui est également le point d'orgue de tout ce travail que j'ai fait depuis des mois. Ok. Euh, Très bien. On débute maintenant par le haut de ton corps. C'est comme ça, cherchez pas, je passe par le haut. Le 13e crâne est en fait une sphère énergétique, comme les 12 autres. Ce crâne, donc c'est le haut de ton corps, c'est ta conscience et ton claustrum. Le 13e, je reprécise, le 13e crâne est ta conscience et ton claustrum. Tu te souviens peut-être de ma guidance d'ailleurs sur les 13 crânes de cristal faite dernièrement, il n'y a pas si longtemps. Je disais que cette légende ne parle pas de reliques anciennes, mais surtout d'une conscience à réactiver en nous. Dans ton corps, ces crânes, en fait, représentent les 12 sphères énergétiques de perception et d'intégration. Ce sont 12 étapes ou 12 portes sensorielles. On les verra un peu plus loin. Et le 13e crâne, lui, c'est toi, c'est ton centre unifié. C'est le point où tout converge. Ce 13e centre se situe au niveau, je vous disais, du claustrum. C'est une petite zone de ton cerveau. Et c'est là que, nourri par la lumière reçue par tes yeux, par ton souffle et ta pureté de vie, se forme une huile subtile et électromagnétique, appelée le Christos. Là aussi, j'ai fait une guidance il y a quelques jours, hein,
dessus, si vous voulez plus d'explications, OK? Donc le colostrum, en fait, est la crèche vivante, le saint des saints où naît la substance sacrée. Puis elle descend et on va aller en bas de ton corps. Et le bas de ton corps, c'est les 3 jours de ténèbres. Ce sont aussi les 3 jours dans le tombeau, la gestation au bassin. Oui, avant de remonter, l'huile sacrée créée par le, colostrum v et qui descend dans ton sacrum et dans ton bassin. L'huile sacrée vit une phase de gestation. C'est ce que la Bible décrit comme Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson. Matthieu 12, 40. Ces 3 jours symbolisent la mise en silence des désirs et agitations inférieures, la purification des tensions et des mémoires du corps, la gestation du feu sacré. La graine Christos s'allume et se prépare à remonter. Allez voir la guidance que j'ai faite dernièrement pour avoir plus de détails dessus. Ce passage peut sembler être des ténèbres, effectivement, car il te coupe de l'agitation et des repères extérieurs. Mais en vérité, ce sont 3 jours de lumière en gestation. Et peut-être si tu me suis depuis le début, hein, il y a plus d'1 an maintenant, j'avais moi aussi partagé une guidance sur ces 3 jours des ténèbres. Et là où beaucoup voyaient l'ombre, moi j'y percevais déjà la lumière qui se préparait en fait. Car ce moment, à mon sens, n'est pas une punition, mais bien un temps de recentrage et de renaissance, autant pour l'individu d'ailleurs que pour le collectif. OK. Alors, heu, ici, après vous avoir parlé du bas, du haut et du haut du corps, je vais vous emmener des explications essentielles, par rapport aux 12. Des 12 portes des 12 apôtres, des 12 portes de lumière, des 12 nerfs crâniens, des 12 autres crânes. Vous voyez, on a toujours ce chiffre 12. Il faut savoir déjà que c'est ton rayonnement horizontal. Ce sont cette fois-ci les bras, je dirais, de ta croix. Ces 12 canaux sont en fait des portes sensorielles et vibratoires. Dans lesquels le Christos circule également. Et ces 12, en fonction de ce qu'on a en main, j'allais dire, si on a une Bible, un livre sacré, on dira 12 apôtres. Si on a un livre plus scientifique, on dira les 12 nerfs crâniens, etc. Si on a une référence à un film, on parlera plus des 12 autres crânes. Vous voyez, en fonction de ce qu'on a en main, ça reste la même symbolique. Ce sont 12 canaux, ce sont des portes sensorielles et vibratoires par lesquelles, je vous disais, le Christos circule. Et ça se reflète sur 3 plans, du moins ceux dont je vous parle, d'accord? Je ne me suis pas penchée et je n'ai pas vécu le reste. Heu, donc les 12 nerfs crâniens, c'est un plan physique. Les 12 crânes de cristal qui s'illuminent, c'est d'un plan énergétique. Et les 12 apôtres, c'est du symbolique biblique, mais tout est identique. Le même message, on va dire, d'une vue différente. Les évangiles, on va prendre les évangiles, hein, disent que le Christ enseigne ses 12 apôtres. Dans le corps, ils symbolisent les 12 paires de nerfs crâniens qui relient ton cerveau au reste de ton être. Et ces nerfs ne sont pas que sensitifs. Certains transmettent effectivement la perception, le vu, la vue, les sons, les odeurs, les sensations, etc. D'autres commandent les mouvements et l'expression. Certains font les deux.
Dans tous les cas, ils sont les 12 canaux vivants par lesquels tu ressens et agis dans le monde. Quand le Christos descend, puis remonte dans le corps, il enseigne ses 12 forces. C'est pour cela que les traditions disent que le Christ enseigne ses apôtres. Il les purifie, il harmonise leur fonctionnement, il enlève tes sens ordinaires vers une perception plus subtile, intuitive et reliée. Ok? On va parler maintenant de l'Apocalypse. C'est parti. Après la gestation, donc de cette huile qui est descendue de ton colostrum, le haut de ton corps, ta tête, ton crâne. Donc après cette gestation dans le bassin, le bas du corps, le Christos, commence à remonter la colonne vertébrale. C'est le grand canal. C'est l'axe qui relie la terre et le ciel en toi, la croix intérieure, le chemin de transformation, l'axe vertical ou horizontal. Je sais plus, tiens, j'ai un bug. C'est pas grave, vous me suivrez. Et c'est le chemin aussi du feu, de la Kundalini, de l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, créatrice. Et elle monte vers le sommet. Il y a tant d'autres mots, mais c'est ce que je connais, ok, que je vous donne. Alors, cette ascension, elle suit un chemin précis. Elle traverse les 7 centres d'énergie principaux, les chakras, qui sont bien une étape du chemin. Ce qui est, dirais-je, étrange, c'est le fait que ces 7 chakras principaux, eh bien, on en parle dans l'Apocalypse comme étant chacun la porte sacrée de chacune des 7 églises. Je ne te révèle pas tout ici car chaque centre se travaille et s'active avec des pratiques précises, hein. Mais retiens ceci, chaque centre est une porte oui. Chaque passage, le Christos, laisse un feu doux, une conscience nouvelle. Et plus il monte dans ton corps et ton esprit, ils s'unissent. À chaque étape, l'huile sacrée purifie et allume un feu doux et t'invite en même temps à transformer quelque chose en toi. Par exemple, le chakra racine, c'est la porte de l'église dans l'Apocalypse. Vous m'excuserez pour la prononciation, je ne sais pas toujours prononcer certains mots. Donc c'est l'éphèse. Là, on y parle de la sécurité, de la vitalité, de la stabilisation et de l'ancrage du feu, de l'énergie vitale qui s'enracine et devient solide. On a ensuite le chakra sacré, le smyrne, S-M-Y-R-N-E. Là, on parle de créativité et de la relation à l'autre, de la transmutation du désir aussi, hein, pour devenir un désir, une sexualité sacrée. Les pulsions se muent en force créatrice également. Après, nous avons le plexus solaire, hein, avec la porte de l'église, selon toujours l'Apocalypse, de Pergame, la volonté divine. C'est ton pouvoir personnel qui s'aligne à un axe plus vaste. Puis arrive le cœur, avec la porte de l'église, Thyatire, T-H-Y-A-T-I-R-E. Ici, on nous parle d'amour divin. Le Christos adoucit le cœur et l'ouvre à la compassion. Après, on a la gorge, chakra de la gorge, Sardès. C'est la vérité vibrante. Ta voix et ton souffle deviennent porteurs de clarté. Puis tu as le chakra du front, le troisième œil. Et c'est la porte de l'église de Philadelphie, dans
dans l'Apocalypse. C'est la vision qui est unifiée. La dualité s'efface, ta perception s'élargit. Et pour finir, tu as le chakra couronne. L'Odyssée, c'est l'union divine totale. Le Christos devient lumière, unissant le, le ciel et la terre, ainsi que toutes tes perceptions que tu avais sur les bras de ta croix en toi. Si tu souhaites vivre et pacifier ces passages un à un, je peux te guider là aussi lors de voyages par exemple chamaniques ou d'autres soins chamaniques. Nous visitons chaque centre afin de voir ce qui se cristallise dans tes centres énergétiques et pour y accueillir du coup tes compréhensions, les pacifier et les libérer, tout ce qui va t'alourdir, afin que justement ce Christos circule plus librement en toi. Donc n'hésite pas à me contacter. Alors, on avance et nous allons maintenant sur le 13e crâne, qui est le lieu de la résurrection et de l'illumination. Là, on est en train de prendre le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on est parti du sacrum pour remonter dans le bassin et nous avons remonté la colonne vertébrale avec tous les chakras et nous allons maintenant vers ce 13e crâne, lieu de résurrection et d'illumination, c'est-à-dire la pinéale et la couronne. Arrivé au sommet, dans la Bible, on parle de Golgotha, le sommet du crâne. Le Christos se transmute en lumière. La pinéale s'active. Le Christ intérieur, ton Christ intérieur, s'éveille. Le ciel et la terre, axe vertical, en complémentarité et co-création, à l'axe horizontal, en toi s'unissent dans une conscience élargie et incarnée. J'avais envie ici de vous narrer pour finir une belle histoire. J'adore les histoires. Celle de l'étape du 13. C'est le dépassement du cycle des 12. C'est la renaissance de l'être complet. Donc voici l'histoire. Un médecin sage, on peut dire aussi un chaman par exemple, on peut dire aussi Asclépios, marchait dans une forêt à la recherche de plantes médicinales pour ses remèdes. Il avait avec lui un bâton de voyage, symbole de son chemin et de sa recherche de vérité. En chemin, il tomba sur une scène étrange. 2 serpents se faisaient face sur le sol, comme s'ils allaient s'affronter. Mais au lieu de s'entretuer, ils commencèrent à s'enrouler l'un autour de l'autre. Et leurs mouvements d'abord tendus devinrent fluides et circulaires. Et sous les yeux du sage, ils semblaient se guérir mutuellement, leurs blessures disparaissant au fil de la danse. Asclépios comprit alors que les 2 serpents représentaient les forces opposées et complémentaires, le masculin, le féminin, le soleil et la lune, le ciel et la terre, la vie et l'amour, l'ombre et la lumière. Leur enroulement montrait que la vraie guérison naît non pas de la lutte, mais de la fusion consciente des polarités, sans se perdre l'une dans l'autre. Et le bâton, planté entre eux, symbolisait l'axe intérieur, la colonne vertébrale, le canal par lequel l'énergie de vie, l'huile sacrée, la Kundalini monte. Cette vision devient pour lui une révélation. La médecine la plus puissante ne vient pas que des plantes, que du vivant, mais de l'union vivante des forces contraires en soi. C'est de cette fusion que jaillit la régénération et la véritable guérison. Et bien voilà, c'est de là que naquit le symbole du caducée, le bâton autour duquel s'enroulent les 2 serpents, qui est d'ailleurs toujours utilisé comme emblème de la médecine et de l'équilibre vital. Et
Petite anecdote, vous le savez peut-être, il existe le 13e signe du zodiaque. C'est le Serpentaire. Ah ah! Qui est en fait une constellation réelle, située entre le Scorpion et le Sagittaire, et pris en compte uniquement dans l'astrologie sidérale, car c'est la seule qui se base en fait sur les constellations réelles. Et on s'est aperçu à un moment donné, hein, d'ailleurs en 2016, il me semble, ça a fait un foin au niveau des scientifiques et de certains scientifiques et astronomes parce que ce n'était pas pris en compte. Ils se sont aperçus en fait effectivement que le Soleil traverse bien 13 constellations et non pas 12. 13 cycles et non pas 12. Donc ce serpentaire, il est lié aussi à l'énergie de Kundalini. C'est le serpent qui monte, le bâton, c'est la colonne vertébrale. Et à la maîtrise des forces de vie et de mort, comme Aclespio, qui pouvait ressusciter. Ensuite, en numérologie aussi, son intégration en tant que 13e signe, pardon, cycle, vous voyez, évoque le passage. Le 12, c'est vraiment le cycle complet, le monde structuré. Le 13, c'est le dépassement, c'est la transformation, c'est la mort et la renaissance. C'est un peu la lame, c'est la lame du tarot aussi, hein. Pourquoi il fascine en fait? Parce qu'il représente le savoir qui dépasse les limites. C'est vraiment la capacité à maîtriser cette énergie vitale et à transformer la mort en renaissance. C'est le signe oublié qui parle de l'alchimiste, du guérisseur, de celui qui relie le serpent, la force terrestre, au ciel, la conscience cosmique également. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Donc, je dirais qu'en conclusion, l'union des signes et du corps que nous avons vu est importante. C'est pourquoi les traditions disent: «Le Christos parcourt ta croix intérieure. Il monte ton axe, les 7 chakras principaux, enseigne tes portes sensorielles, par exemple les 12 apôtres, les 12 portes des églises, les 12 crânes, et allume le centre, le 13e crâne, la conscience, là où se trouve le claustrum, où fabrique ton masculin et ton féminin, par fusion une huile, c'est la conscience unifiée des deux personnes de ton couple, composant ton couple intérieur. Et lorsque ce cycle s'accomplit, quelque chose change profondément. Ton intuition, l'une, devient limpide. Les synchronicités soleil se multiplient et prennent sens. Et voyez-vous, ces deux forces, hein, comme des guides invisibles, deviennent ta boussole vivante. Je le sais, je l'ai vécu. Et c'est waouh! Ton corps devient un temple conscient, un point d'union entre l'intime et le collectif. Et ça aussi, c'est waouh! Et quand cette croix intérieure s'allume, il y a un nouveau choix s'offre à toi. Soit tu continues simplement à sentir, et je dirais, soit tu continues et tu vas aller plus loin et apprendre à marcher consciemment avec cette lumière. Et là, je te rappelle une nouvelle fois que tu peux me contacter si tu choisis d'aller plus loin. Avec la formation Intuition et Synchronicité et l'activation de ton corps comme temple vivant avec le parcours du Christos. Ces deux chemins se complètent et s'enrichissent en fait, car l'un lie les signes et l'autre devient le signe vivant. Tu es ton Christ. Sur ce, je vous souhaite, écoutez, une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous me lirez. Merci pour, vos likes, vos partages, vos retours, vos commentaires. En attendant, je vous embrasse, je vous kiss et je vous love et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.